Quelles ressources as-tu le droit d'utiliser quand tu crées des carnets low content ou tout autre contenu sur Internet? Je t'explique tout dans cette nouvelle vidéo. Mais avant tout, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Sur cette chaîne, tu vas découvrir comment je fais pour créer, garder et faire grandir mon argent. Sur cette chaîne, je t'explique et je te partage mon aventure Amazon KDP. Moi, c'est Christo. J'espère que tu vas bien. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc quelles ressources j'ai le droit d'utiliser quand je fais du Amazon KDP, par exemple. Euh, on se peut se poser la question, mais déjà, on a déjà une réponse en tête. Déjà, c'est du bon sens. Le bon sens, je m'explique pourquoi. Voilà. Euh, on a le droit d'utiliser donc des ressources que l'on trouve sur Internet, bien évidemment, mais dans la mesure où ce ne sont pas des ressources qui sont attribuées à une marque. Genre, voilà, tout ce qui est Disney, par exemple, Marvel, voilà. Donc ça, c'est déposé par des marques. Donc surtout, interdit d'aller là-dedans. Vous allez vous faire bannir votre compte et c'est vraiment dommage pour vous si vous êtes concerné par cela. Donc tout bonnement, c'est un abonné qui m'a posé la question. Donc c'est Hassan Alomari. J'espère que tu vas bien. Donc qui m'avait demandé de me renseigner un peu sur comment on fait pour savoir au niveau des marques et tout, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Donc déjà, la première réponse, c'est le bon sens. Voilà, c'est tant que ça se réfère à une marque, voilà, ce sera pour les carnets d'entretien de voiture, par exemple. Voilà, vous n'avez pas le droit de mettre les logos de Renault, Peugeot, Citroën, voilà, sur vos carnets. Parce que ce sont des marques déposées et que si vous faites ça, eh ben, vous allez avoir des problèmes, peut-être pas dans les médias, mais par la suite, parce que vous inquiétez pas, ils se rendent compte que leur image de marque est utilisée pour ce genre de carnet et ils viendront vous réclamer des dommages et intérêts. Donc, par rapport à la question d'Hassan, donc il m'avait demandé du coup par rapport à l'INPI. Donc l'INPI après c'est l'Institut national de protection industrielle où du coup on va pouvoir enregistrer sa marque sur ce site pour vraiment la protéger, pour protéger son domaine de quoi que ce soit. Et du coup, on peut aller sur ce site et on peut s'inscrire pour faire son dépôt de marque, par exemple. Et, euh, et du coup, c'est le site de l'INPI. Donc sur ce site, c'est assez complexe de pouvoir trouver les informations que tu m'as demandé, Hassan. C'est vrai que c'est une sacrée usine à gaz. Donc si vous qui connaissez un petit peu ce genre de logiciel, ce genre de site, vous y connaissez aussi, vous serez sympa de nous renseigner un peu aussi sur le fonctionnement. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Mais en tout cas, voilà, c'est une des ressources pour pouvoir trouver si les marques sont protégées. Donc ensuite, voilà, par rapport au site qu'on utilise, Creative Fabrica, et ben voilà. Donc dans la dernière vidéo, on a fait les coloriages de Pâques, par exemple. Et par exemple, du coup, bah, à chaque fois qu'on va avoir un contenu qui nous intéresse, et ben quand on va cliquer sur ce contenu, et ben du coup directement on va avoir sur le côté, voilà, comme quoi ça inclut bien la licence commerciale. Donc après, je vous invite à cliquer dessus et puis à lire ce qu'il en est. Et en général, du coup, sur Creative Fabrica, on peut utiliser le contenu tel quel, mais je vous l'ai déjà dit, par rapport à la valeur ajoutée qu'on va ajouter à nos carnets, eh ben, c'est mieux de mixer l'ensemble de plusieurs bases de données de contenu pour vraiment créer une image personnalisée et du coup, bah, par rapport au droit en général à l'image, étant donné que faut pas que ce soit le sujet principal du coup l'image, donc bah, pour un coloriage c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on rajoute un petit cadre, voilà, on peut rajouter des nuages, des choses comme ça. Donc faut pas hésiter à venir après lire les licences qui sont fournies avec ces bases d'images et comme ça du coup on sait ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Pareil, en général, sur FreePic, ça fonctionne exactement pareil. C'est un peu plus contraignant FreePic apparemment, où vraiment, il demande vraiment de modifier vraiment
le contenu en lui-même, pour vraiment pas que ce soit, comme dirais-je, pareil, l'élément principal. Donc toujours pareil, hein, vous avez la petite licence FreePic là, vous cliquez plus d'infos, donc résumé de la licence. Notre licence vous permet d'utiliser le contenu pour les projets personnels et commerciaux. Donc on peut bien se permettre de vendre les produits qu'on trouve grâce à FreePic sur des médias numériques ou imprimés pour un nombre illimité de fois et indéfiniment depuis n'importe où dans le monde pour effectuer des modifications et des travaux dérivés. Donc, euh, donc, voilà, faut pas hésiter voilà à regarder sur les petits encarts sur les côtés. C'est pas fait que pour faire joli, c'est aussi pour informer le client et le client, bah, entre guillemets, bah, là c'est nous. Et donc, du coup, par rapport à la question d'Hassan, bon, il n'y a pas que l'INPI où on peut aller voir du coup ce qui nous intéresse par rapport aux données de marque aussi. Et j'ai trouvé aussi sur du coup alors économie.gouv.fr du coup hop j'ai trouvé également ce PDF là qui nous explique du coup les ressources de l'immatériel cahier pratique, donc l'essentiel des droits d'auteur, droit à l'image, les étapes essentielles pour utiliser le contenu. Donc on va le parcourir ensemble. Donc pourquoi ce guide? Dans le cadre de leur mission, les administrations peuvent être amenées à reproduire ou diffuser diverses œuvres préexistantes réalisées par des tiers, par exemple des extraits de textes, de films, documentaires, vidéos, articles de presse, pour illustrer une présentation, un rapport, une formation, etc. Des reproductions d'œuvres d'art, dessins animés, photographies, patati patata. L'utilisation de ces œuvres est susceptible d'être soumise à autorisation et nécessite certaines précautions. Donc voilà, c'est ce que je vous disais avant. Donc on peut utiliser des ressources sous réserve de faire attention à ce que l'on fait. Alors comment l'utiliser? Kilomètre, l'infographie présente les différentes étapes à suivre pour sécuriser l'utilisation d'un contenu. Nous suggérons de commencer par tester vos connaissances avec la fiche vrai-faux. Donc voilà, donc ils ont mis le parcours de l'utilisateur d'un contenu. Donc, j'utilise le contenu dans la limite de l'autorisation dont je dispose. Je tiens compte des personnes et objets identifiables. Je mentionne le nom ou l'auteur et je veille au respect de son œuvre. Donc, après, je vérifie que les utilisations sont permises. Conditions fixées par la licence CGU, marché public, conditions non connues, licence libre. Je détermine les utilisations que je souhaite faire du contenu. Donc, nous, en général, voilà, c'est pour créer du livre. Et après, je veux utiliser un contenu existant, image, photo, vidéo, texte. Quelle étape je dois suivre? Donc voilà, donc là-dedans, on a un petit questionnaire vrai-faux, les contenus concernés par les droits d'auteur, définir les utilisations projetées, les conditions d'utilisation. Bref, je mettrai le lien dans la description pour pour tout. Là, il y a pas mal de trucs. Donc là, on a un vrai-faux, un contenu en libre accès peut être utilisé sans autorisation. Donc, ils nous mettent la réponse est faux. Le fait d'un contenu soit accessible sur Internet, notamment, ne donne pas le droit de reproduire ou de diffuser sans autorisation. Par exemple, une photographie trouvée sur un site web ou un réseau social ne peut être reprise pour illustrer dans une brochure sans autorisation. Donc voilà, donc c'est vraiment un contenu important à savoir pour nous qui créons du contenu sur Amazon et sur les autres plateformes, Etsy, etc. Et du coup, voilà, je mettrai le lien dans la description pour que vous allez vous-même aussi vous renseigner par rapport à ce que vous faites. C'est important de ne pas faire n'importe quoi. Et du coup, bah, dans ce PDF, il a l'air assez bien fait, du coup, je vous invite à le parcourir pour que vous aussi, vous puissiez euh, être en accord avec ce que vous avez le droit de faire ou ne pas faire. Et, euh, et comme ça, voilà, ça nous répond à la question à Hassan un petit peu plus profondément. Bon, il y a l'INPI, mais il y a aussi d'autres systèmes d'information pour savoir du coup qu'est-ce qu'on peut faire
par rapport à l'utilisation des droits d'auteur, d'image, etc. Donc, ce sera donc sur economy.gouv.fr et du coup, je mettrai un petit lien dans la description par rapport à ce PDF qui fait une vingtaine de pages. Et du coup, c'est hyper pratique pour se rendre compte du coup bah, de ce qu'on a droit, de ce qu'on n'a pas droit, et cela du coup sur tout le genre de ressources qui sont distribuées via les plateformes numériques. Donc voilà, donc une petite vidéo un peu législation entre guillemets. Où voilà, Amazon KDP, c'est du sérieux, c'est pas non plus du grand n'importe quoi. Et je vous invite de toute façon à faire les choses correctement et comme ça, vous n'aurez pas de problème par la suite. Donc voilà, tout simplement, ouais, voilà. Je suis allé dans Google, j'ai fait droit d'utilisation d'image, voilà, et du coup, bah, je suis tombé, voilà, sur cet encart-là, et c'est ici qu'on a trouvé le PDF. Donc Hassan Alomari, j'espère que ça aura répondu en partie à ta question. J'ai pas trop répondu sur l'INPI parce que du coup c'est une sacrée usine à gaz, mais j'ai trouvé un petit contenu sympa qui pourra t'aider, je pense, toi aussi, parce que tu te poses des questions, et c'est normal, il faut se poser des questions, et donc du coup, bah voilà, http weconomy.gouv.fr et tu as donc le PDF que je vous ai présenté pour les droits à l'image et les ressources. Donc, en attendant, j'espère que vous faites des belles ventes grâce à vos carnets sur Amazon KDP. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions concernant n'importe quel sujet. J'essaierai de trouver les réponses pour pouvoir faire avancer ensemble notre communauté. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je sais que du coup, on me regarde partout dans le monde, au Maroc, au Gabon et tout. Alors bonjour à vous et surtout ne lâchez rien. Amazon KDP, c'est vraiment l'opportunité en 2021 de recréer des revenus passifs et surtout voilà, il n'y a pas d'investissement de départ. Le seul investissement que vous faites, c'est votre temps et à force de travailler, et ben vous inquiétez pas, ça va finir par payer. Et de toute façon, on est ensemble tous sur Amazon, l'aventure KDP. Et, euh, et je vous aide aussi à gagner de l'argent grâce à Internet. Dites-le moi en commentaire du coup en termes de vente, si ça marche bien pour vous, quel sujet vous aimeriez améliorer de votre côté et du coup si je peux faire des vidéos sur ce qui vous intéresse et ben comme ça on progresse ensemble, on avance ensemble, on partage notre aventure et euh, et du coup après là pour l'instant on est à 25 abonnés et j'espère bien qu'à la fin de l'année on sera à 1000 abonnés, ce serait super pour la communauté et pour l'émulation de notre groupe KDP. Donc, je vous souhaite de bonnes ventes. Je vous dis à bientôt dans les nouvelles vidéos et surtout prenez bien soin de vous et je vous dis ciao, ciao!